Bonjour chers youtubeurs. Alors aujourd'hui sur ma chaîne, dans le registre des magnétophones à bande, je vais vous présenter ce petit magnétophone portatif Sanyo, fabriqué au Japon dans les années 1965. Je vais donc retirer la housse de transport qui donne accès à l'intérieur de l'appareil. On va dégager la sangle. Il n'est pas toujours facile. Voilà. À l'intérieur de la petite housse se trouve le microphone qui était livré avec cet appareil. Donc, voici comment se présente cet appareil. Je vais vous faire un petit enregistrement avec le microphone pour vous montrer le fonctionnement de l'appareil. Je le branche ici dans la prise, le jack micro. Le bouton volume est à fond pour régler la sensibilité du microphone. Je place le bouton play sur la position record et je lance l'enregistrement. Alors voilà, cet appareil extérieurement a le bouton ici, lecture, stop, le bouton rembobinage rapide, le potentiomètre de volume, la prise alimentation DC par bloc adaptateur, le jack micro, le jack casque. À l'intérieur se situe un petit potentiomètre pour régler la vitesse du moteur. Et à l'arrière, le bac à pile. Bon, et bien maintenant, nous allons écouter l'enregistrement sonore. Procéder à la lecture de l'enregistrement sonore. Il tourne un peu vite. Hein. Alors voilà, cet appareil extérieur a le bouton ici, lecture, stop, le bouton rembobinage rapide, le potentiomètre de volume, la prise alimentation DC par bloc adaptateur, le jack micro, le jack casque. À l'intérieur se situe un petit potentiomètre pour régler la vitesse du moteur. Et à l'arrière, le bac à pile. Bon, bien maintenant, nous allons écouter l'enregistrement sonore. Bon, je l'arrête. Alors, nous allons faire un petit peu de technique. Pour cela,
nous allons ôter la face avant, juste une petite vis. Je retire le capot qui donne accès aux différentes parties de cet appareil. Nous voyons au premier plan le haut-parleur, au centre le petit moteur qui oscille sur un axe. Tantôt il vient entraîner le galet de lecture et dans l'autre axe il vient entraîner le galet de vitesse rapide. Le bac à piles, ici la carte imprimée, la carte électronique composée de 4 transistors au germanium, dont 2 avec transformateur de sortie qui sont montés en push-pull. Ici le petit potentiomètre de réglage de vitesse et ici le potentiomètre de volume. Pour la partie, donc je vous fais voir en gros plan, voilà. Pour la partie microphone, lorsque j'ai fait mes essais, il ne fonctionnait pas. J'ai donc testé à l'ohmètre la valeur de la cellule micro qui semblait être hors d'état. J'ai donc démonté la cellule piézoélectrique que l'on voit ici. Et j'ai mis à la place une cellule électrodynamique. Alors, c'est quoi une cellule piézoélectrique? Une cellule piézoélectrique est constituée à la base d'un petit cristal qui, lorsqu'il est soumis à une pression mécanique, délivre à ses bornes une tension variable en fonction de la pression acoustique reçue. Car sur la pointe qu'on voit ici, sur la pointe là, il y avait la membrane du haut-parleur. La membrane a un déplacement vertical qui agit une pression sur le cristal. J'ai donc remplacé ce cristal et finalement j'ai vérifié récemment le cristal est en bon état. Je l'ai donc changé pour rien, le problème venait d'ailleurs. Donc je perds un petit peu l'authenticité du produit. Alors voilà pour la présentation du Sanyo MC2A fabriqué au Japon en 1965. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Bye bye et à la prochaine.